Salut, bienvenue dans cette nouvelle série où on va parler arbitrage. Et aujourd'hui, je me disais que ça pouvait être sympa de revenir sur ce qu'on appelle la double peine. Si on peut regretter que les Gaulois étaient rapidement réduits à 10 et donc que l'opposition qu'ils ont montrée était moins grande, est-ce que l'arbitre aurait pu mettre un jaune à Neco Williams? C'est ce qu'on voit tout de suite dans ce premier épisode d'Histoire d'A. Ce qui est un peu trompeur avec ce qu'on appelle la double peine, c'est qu'il y a bien deux fautes qui sont chacune sanctionnées. D'abord, il y a la main dans la surface. Et hier soir, elle était difficilement contestable parce qu'on voit bien qu'il y a un mouvement de la main vers le ballon. Et cette main, elle entraîne le penalty. Et ensuite, c'est le fait d'annihiler une occasion nette de but qui entraîne, elle, le carton rouge. Jusqu'en 2016, la double peine, elle était systématique. S'il y avait une faute dans la surface qui annulait une occasion de but nette, il y avait penalty plus carton rouge. Bon, la sanction était jugée sévère dans certains cas, surtout quand on sait qu'entre 70 et 80% des pénaltys sifflés sont transformés. Donc une équipe jouait le reste du match en infériorité numérique et avait de grandes chances d'encaisser un but. Mais donc, on entend souvent qu'il n'y a plus de double peine, ce qui est totalement faux. Le board a simplement réduit la sanction administrative à un jaune dans un cas, celui où le défenseur qui commet la faute a cherché à jouer le ballon. Par exemple, un tac qui ne toucherait pas le ballon sans passer très loin et qui ne serait pas dangereux pour l'attaquant. Dans les autres cas, ça sera rouge. Donc si on tient, on tire ou on pousse un adversaire, des fautes qui concernent donc le haut du corps, si le joueur qui fait la faute ne joue pas le ballon ou ne peut pas le faire parce qu'il est trop loin, ça veut dire des tacs qui viseraient les pieds ou qui seraient complètement désespérés. Si la faute mérite un rouge ailleurs sur le terrain, donc par exemple une faute grossière ou un acte de brutalité, et on arrive à ce qui nous intéresse, si le joueur commet une faute d'anti-jeu, il devra être exclu. Et dans ces fautes d'anti-jeu, on retrouve le tirage de maillot ou bien la main. Et donc hier, l'arbitre il a rapidement vu à la VAR qu'il y avait une main à sanctionner d'un penalty, mais ça a été intéressant de voir qu'il a pris son temps pour regarder s'il y avait aussi annulation d'une occasion nette de but. Il regardait des plans un peu plus larges et c'était justement pour déterminer ça. Donc, on se souvient, si une main annihile l'occasion de but, c'est rouge. Et pour chercher à déterminer si une occasion est annulée, l'arbitre il se base sur plusieurs critères qui sont dans les lois du jeu. D'abord, on a la distance entre le lieu de la faute et le but. Donc dans le cas d'hier, c'était quand même difficile de faire plus proche du but, donc on coche. Le sens du jeu, là aussi, sur la main de Williams, le ballon il allait vers le but, on coche aussi. Il y a aussi la probabilité de conserver ou de récupérer le ballon pour l'équipe qui subit la faute. Là aussi, hier, on a vu que le ballon il était sorti juste après, ça on coche. Et enfin, il y a le nombre et la position des défenseurs. Bon, là, clairement, même le gardien était battu, c'était compliqué de faire moins de défenseurs, on valide aussi. Voilà, on peut regretter que les Gallois aient joué une bonne partie du match à 10, quand on souhaite voir l'opposition la plus consistante possible pour juger le niveau de l'équipe de France, et que la préparation soit idéale pour les Bleus, mais les règles sont plutôt claires et la situation portait pas vraiment à des interprétations différentes de celles qu'a eu l'arbitre. J'espère que cette nouvelle série vous plaira. C'est fait dans le but de découvrir des points d'arbitrage qui ne sont pas toujours bien compris et de revenir dessus calmement. S'il y a des sujets que vous aimeriez me voir aborder, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.